Oui, bonjour, ben nous voilà, nous revoilà. Nous allons continuer ce que nous avons pas su achever hier, donc c'est sur la bienveillance numéro 2. Vous êtes les bienvenus avec Bob. Donc ici j'ai pris des petites, j'ai écrit quelque chose, donc voilà, je reprends un petit peu mes notes. Donc nous allons vraiment, bienvenue sur la bienveillance numéro 2. Bon, ce qui est bon à savoir, c'est que la bienveillance, comment est plus proche de l'amour absolu, de l'amour divin que l'amour humain. Donc, et un être bienveillant n'est pas quelqu'un qui cherche une emprise ou qui cherche à vous comme manipuler. Donc, une action bienveillante vient souvent du fond du cœur ou du fond de la conscience. Donc, ça n'a rien à voir avec notre intellect, ça n'a vraiment rien à voir avec notre intellect. Donc, il faut vraiment bien regarder. Donc, si ça vient de l'intellect, vous faites comme ça. Vous vous cachez et vous n'acceptez rien. Alors, une action bienveillante n'est pas conceptualisée, donc elle est hors concept. On ne sait pas la réfléchir, on ne sait pas la penser. Si certains diront qu'elle est pensée et tout ça, c'est pas si bienveillant que ça. Donc, parce qu'il y aura un but derrière. Par contre, une action bienveillante qui sort de sa conscience, comme ça, qui émerge un petit peu comme une pensée, est vraiment quelque chose de très positif parce que c'est la preuve que vous êtes en relation avec votre conscience. Donc voilà, et un être bienveillant, qu'est-ce que c'est? C'est un cultivateur d'actions bienveillantes. Maintenant, nous allons continuer notre petit programme, n'est-ce pas? Donc, comme d'habitude, nous ferons la relaxation. Donc ici, je vais quand même un peu préciser. Quand vous voyez sur Internet méditation guidée, une méditation guidée n'existe pas. Une méditation, c'est vous-même avec votre propre pensée, avec votre propre esprit. Donc, si vous suivez les explications guidées pendant la bienveillance, ou pendant cette bienveillante méditation, je fais d'abord une relaxation. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la méditation. Si ça a à voir quelque chose, ça vous détend. Ça vous détend après une journée de travail, ça vous détend après tout ce que vous avez pu faire pendant la journée. Mais le but, c'est toujours que vous puissiez méditer convenablement par vous-même. Donc, quand on médite, ici, en cours ou en présentiel, n'importe comment, je fais aussi du présentiel, donc je donne des instructions avant, la personne médite, et en présentiel, après, on peut en reparler après les séances de méditation. Et là, je peux apporter quelques points. Bon, peut-être qu'on fera peut-être un jour cela sur Facebook, j'essaierai de trouver les moyens, ce ne serait pas trop mal. Maintenant, différenciez bien les deux. Donc, je répète, quand vous voyez méditation guidée avec une belle musique, de belles images et tout ça, ça se rapproche plutôt, c'est de la relaxation, c'est quelque chose qui se rapproche plus de l'hypnose que de la méditation. OK? Mais les deux ne sont pas incompatibles. Pourquoi? Parce que si vous vous relâchez et puis que vous méditez, votre méditation n'en sera que meilleure. Bon, maintenant, avec le temps, on n'a plus besoin de passer par cela. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son propre regard intérieur, on ferme les yeux. Alors je dis, voilà, je détends le bas de mon corps, je détends le milieu de mon corps, je détends le dessus de mon corps, je détends mes bras. Et quand on est bien habitué, ça va aussi vite que ça. OK? Maintenant, ici, voilà, je vous mets un petit peu en condition. Un jour, je ferai une vidéo sur YouTube rien que de relaxation. Donc, vous n'aurez qu'à aller pêcher sur ma chaîne YouTube, Dominique Magnette. Et bientôt, je vais ajouter Dominique Magnette alias Bob le Méditant. Donc, ah oui, encore quelque chose, je vais sûrement passer sur YouTube à ces 4. Donc, il faudra venir voir les vidéos sur YouTube, mais ne vous cassez pas, je vous avertirai avant. Donc, nous allons commencer par notre relaxation habituelle. Donc, on commence toujours par les pieds, les doigts de pied, les muscles, puis on remonte tout doucement pour vraiment vous induire dans un état de relaxation. Ce que j'aime bien, c'est de couper cet état. On se réveille un petit peu pour reprendre les méditations par après, parce que je trouve que c'est très important. C'est vraiment important que vous induisiez vous-même votre état de méditation avec les petites guidances que je vous donne avant. Et voilà.
Donc, pour la bienveillance, ben, on va regarder encore une fois ça. Hein. De toute façon, c'est assez simple en réalité. Enfin, c'est simple et c'est compliqué parce qu'il faut aller rechercher toujours dans son passé et refaire remonter une émotion positive avec laquelle on redistribue dans le corps. Mais c'est à peu près toujours le même principe. Hein. Donc, et puis après, ben, on peut faire des méditations, mais vraiment repenser, avoir vraiment une méditation analytique de tout ce qu'on fait. Donc, c'est un raisonnement sur lequel on ne dévie pas. On reste centré pendant quelques minutes sur ce raisonnement. Avec l'habitude, ça peut prendre on peut méditer comme ça pendant 1, 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est comme ça que les grands méditants arrivent à aller dans un état un peu plus, je ne dirais pas conceptuel, c'est ça, on ne conçoit rien en réalité, d'étendre leur conscience. C'est vraiment ça. La méditation, c'est étendre notre conscience à la vie. OK? Bon, maintenant, on va y aller. Vous êtes prêts? Au son du bon bol. Nous allons y aller. Donc, vous fermez les yeux, toujours assis dans une chaise ou dans un fauteuil, mais assis. Vous fermez vos yeux. Vous relâchez la plante de vos pieds. Vous relâchez les tensions musculaires dans vos doigts de pied, dans vos talons, dans tout votre pied, et vous relâchez. Vous êtes bien, vous êtes calme, vous êtes serein. On inspire, on expire, et on porte son attention sur ses chevilles. On relâche les tensions dans les chevilles. On inspire, on expire, on est bien. On porte son attention sur ses mollets. J'inspire, j'expire, mes mollets sont relâchés. Je regarde mes genoux, je porte mon attention sur mes genoux. Je lâche les tensions dans mes genoux. J'inspire, j'expire, j'aime mes genoux. Je remonte dans mes cuisses, mes muscles fessiers. Je porte mon attention sur ces muscles. J'inspire, j'expire. Je visualise mon bassin. Je relâche les tensions dans mon bassin. J'inspire, j'expire. Je suis bien. Je vais à mon sacrum. Je vois mes vertèbres sacrées. Je les visualise avec mon regard intérieur. Je pose mon regard sur mes vertèbres sacrées. J'inspire, j'expire. Je sens le relâchement de mon bassin. Je vais dans mes vertèbres lombaires. Je relâche mes vertèbres lombaires. J'inspire, j'expire et je suis bien. Je relâche mes vertèbres dorsales jusqu'à la base de mes omoplates. Je visualise cette partie du dos avec mon regard intérieur. J'inspire, j'expire, je suis parfaitement détendu. Je fixe mon attention sur mes omoplates avec mon regard intérieur, avec les vertèbres dorsales entre les omoplates, avec les muscles, tout. J'inspire, j'expire. Ma colonne est détendue. Je fixe mon attention sur tout mon dos. Je vois les muscles, les nerfs, et je relâche mes muscles et mes nerfs. Je fixe mon attention sur ma colonne vertébrale.
je sens qu'elle prend son alignement. Elle prend son alignement pour la méditation. C'est un petit peu comme si je grandissais. Et elle grandit. De quelques millimètres, mais elle grandit. J'inspire, j'expire, je suis bien. Je vais à la base de mon crâne. J'inspire, j'expire. Je suis complètement détendu et je suis bien. Je visualise tout mon crâne avec mon regard intérieur. Je scanne jusqu'au-dessus du crâne. C'est comme si je le scannais. Voilà, je ressens ce scannage dans le cuir chevelu. Dans mon crâne, je le ressens. Je suis à la verticale de mon crâne. J'inspire, j'expire. Je vois tout mon crâne. Je le visualise. Je vois le cuir chevelu, les cheveux. Je fixe mon attention sur les petites sensations que j'ai dans mon cuir chevelu. J'inspire, j'expire. Le regard intérieur me regarde de face maintenant. Je visualise mon front. Mes sourcils. Mes yeux. Avec mon regard intérieur, je regarde mes yeux, je regarde l'ensemble. Sans penser, simplement poser son regard. J'inspire, j'expire. On descend sur le nez. Je regarde mon nez. J'inspire, j'expire. Rien que le fait de poser mon regard sur mon nez par où l'air rentre, je calme ma respiration. Le reste de mon corps est toujours bien détendu. Les muscles sont toujours bien détendus. Mon mental est toujours bien détendu. Là, le corps influence mon mental. J'inspire, j'expire, je suis toujours dans cette détente. Je vais au niveau de mes deux mâchoires, je les regarde, elles se détendent. J'esquisse un petit sourire, c'est toujours gai. C'est plus beau de se regarder en train de sourire. J'inspire, j'expire par ce sourire qui se propage à l'intérieur de mon corps. J'insiste un petit peu et je le laisse grandir et grandir et grandir. Je laisse ce sourire grandir et prendre possession de tout mon corps. Je ne suis plus qu'un sourire. J'inspire, j'expire. Je descends dans mon ventre, dans mes poumons, dans mon cou. Je regarde l'ensemble. Je vois ce tout parce que je suis en face, parce que mon regard intérieur est en face de moi. Mon regard pénètre ce corps. On voit les organes, le cœur, les poumons, le foie, le ventre, les intestins, les reins. Seulement poser mon regard sur mes organes. Mes organes se détendent, mes muscles se détendent, le flux sanguin se détend, tout mon corps se détend. Des doigts de pied jusqu'au sommet de mon crâne, mon corps est détendu. J'inspire, j'expire. Et cela est bon.
Je profite encore quelques instants de cet état. Je vérifie ma position, si ma colonne est bien droite, mais dans la détente. Voilà, on est bien. On se contente simplement d'inspirer et d'expirer chacun à son rythme. Au son du bol, on ouvre les yeux. On est bien, on est détendu. Et voilà, maintenant nous allons commencer les proprement dit les méditations. Donc nous allons encore faire la méditation avec je coupe les pensées à leurs racines. Donc ici évidemment nous pensons qu'une pensée va émerger. Donc vous vous dites je pense, mais en disant ça, ce n'est qu'une seule pensée. Tandis que si vous laissez émerger les autres pensées, elles vont engendrer d'autres pensées, qui vont engendrer d'autres pensées, qui vont encore engendrer d'autres pensées, et on n'en sort pas. Tandis qu'avec cette seule pensée, je pense, vraiment vous le sentez émerger en vous, je pense. Voilà, et vous coupez à la racine. Vous empêchez ce tourbillon de pensées de vous envahir. Voilà. Vous êtes prêts? On y va. Donc n'oubliez pas, quand une pensée émerge, juste avant qu'elle émerge, vous pensez « je pense ». Et c'est parti pour quelques minutes.
On inspire profondément, on expire. On quitte momentanément cet état méditatif. Donc, ce qu'il y a à savoir ici, on vient de faire une méditation sur le calme de l'esprit. Donc, ce n'est pas en faire le vide. Le vide, c'est or, vous y arriverez de temps en temps, mais ce sera par accident. Tandis que vous pouvez centrer toute votre attention, mettons, sur la respiration, sur une seule pensée, sur une couleur, sur tout ce que vous voulez. Ça peut être une statue, ça peut être une peinture. Mais seulement, c'est fixer toute votre attention sur un seul sujet, sur un seul objet de méditation. Mais vous aurez sûrement, si vous êtes assidu, des moments de non-pensée. Ok? Mais ce n'est pas le but recherché. Le but, c'est maîtriser les pensées. Je dirais pas je dirais pas les dompter, je dirais plutôt les apprivoiser pour pouvoir en être maître. Les pensées, ça engendre des sentiments, ça engendre des actions, et voilà. Si on arrive à maîtriser un peu cela, excusez-moi, ben ce sera plus facile, notre vie sera plus facile. Maintenant, nous allons commencer sur la bienveillance. Donc la bienveillance, ce sont des méditations plus... comment pourrait-on dire ça? C'est vraiment des méditations qui vont rechercher toute la corporalité, qui vont rechercher tout ce que vous avez en vous. Ça va rechercher les souvenirs, ça va rechercher la corporalité dans le genre, ben voilà, le souvenir, vous allez le faire émerger, vous allez le redistribuer dans votre corps, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on prend conscience petit à petit qu'on a des sentiments, on prend conscience que l'on peut vivre en maîtrisant ses sentiments. Donc c'est en faisant ce genre d'exercice. Autant commencer avec des sentiments positifs et bienveillants. C'est pour ça que j'aime bien la bienveillance. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La fois dernière, j'avais expliqué comment une petite histoire qui m'était arrivée quand j'étais jeune. Donc, je ne vais pas la redire, hein, mais je veux dire, allez voir l'ancienne vidéo. Elle est sur YouTube, donc allez la voir. Et vous allez rechercher vraiment une sensation, un souvenir de quelqu'un qui a été bienveillant envers vous. Mais vraiment aller rechercher. Donc vous aurez 1 ou 2 minutes pour aller rechercher ce souvenir. Et puis après, vous allez le redistribuer, le sentiment que vous avez, que ce souvenir a émergé en vous. Ça peut être des fois un sentiment très agréable ou un peu moins agréable. Mais ce n'est pas grave, c'est le fait de pouvoir le redistribuer. Alors s'il est agréable, vous le gardez en souvenir. S'il est moins agréable, vous approfondissez votre raisonnement et vous dites pourquoi il est moins agréable. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez y apporter un antidote. Par exemple, si ça vous a fait remonter une colère, vous faites remonter l'antidote de paix. Vous comprenez, c'est toujours, quand c'est négatif, vous allez rechercher le côté positif et vous le redistribuez dans votre corps. Mais en général, après, quand on se souvient d'un souvenir bienveillant, on remarque que ça a apporté quelque chose de très positif à notre vie. Donc, allez chercher ce souvenir positif. Allez chercher tout ce qui a été bon pour vous et redistribuer cette bonté, ce côté positif à l'intérieur de vous-même. OK? On y va? Donc, allez rechercher vraiment un souvenir de bienveillance envers vous.
Donc voilà, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé, comment pour moi, comme ça vous aurez un peu une idée. Donc j'ai vraiment été recherché sur l'expérience que j'ai eue la fois dernière avec ce professeur qui était arrivé chez moi et qui avait engendré toute une foule de sentiments à ce moment-là. Et quand j'ai fait réémerger tout ça, le sentiment qui m'est venu directement par l'intérieur de mon corps, c'était de la gratitude envers ce professeur. Donc voilà, j'aurais pu le prendre comme de la honte, comme toutes sortes de choses, mais non. C'est un sentiment de gratitude profond que j'ai eu envers ce professeur. Donc, quand vous en arrivez là, ben, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Bon, ben maintenant, voilà, hein, fin pour cette fois. Donc, ce qu'il y a, oui, une petite dernière chose, nota bene. Ici, vous faites ça une fois par semaine. Et ce qu'il y a, la méditation, c'est tous les jours. Donc, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis régulier dans mes méditations. Et c'est comme cela qu'on arrive à l'intégrer dans sa vie quotidienne et pouvoir l'intégrer, comme je vous expliquais, il y a un mois, à la gestion d'épisodes douloureux ou d'épisodes de stress intense. Ok? Allez, passez une bonne soirée et à jeudi prochain.